Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. L'actualité au Congo est dominée par l'activation du complot de Sassou Nguesso contre le régime de Félix Tshisekedi. En effet, la nuit du 1er au 2 août 2025, un cargo russe a débarqué à l'aéroport de Mayamaya une impressionnante quantité d'armes réceptionnées par l'espionne Françoise Joly, la représentante personnelle de Sassou Nguesso, qui est une Rwandaise, comme vous le savez. Et ceci d'ailleurs en application des accords de défense et de sécurité avec Kigali. Et comme de coutume, Sassou veut poignarder dans le dos Félix Tshisekedi au moment où ce dernier va se retrouver avec Paul Kagame à Washington sur invitation de Donald Trump. D'après les sources judiciaires guinoises, un complot a été démantelé et avait pour projet de s'emparer du pouvoir en RDC. Et ceci est parti de Brazzaville d'Oyo. Nous allons, dans les prochains jours, vous parler de l'implication donc de Sassou Nguesso et de Faure Gnassingbé du Togo dans le complot visant à renverser Félix Tshisekedi. En attendant de vous livrer donc certaines pièces de l'accusation en RDC, nous vous parlons de la suite de la guerre du 5 juin 1997. Parce que cette guerre a été l'occasion manquée par Bernard Kolila Bakana de mettre fin à la guerre en tant que médiateur et de prendre le pouvoir pour assurer la transition que Monseigneur Ernest Kombo avait refusée suite aux sollicitations du président français Jacques Chirac. Nous vous le disons, nous vous avons promis que nous allons vous parler de Monseigneur Kombo. Soyez patients, parce que beaucoup pensent que tout a été dit sur le Congo. Non, ce n'est pas ceux qui disent des choses avec beaucoup de farce ou de comédie ou la déformation. En tout cas, nous avons les dossiers, nous avons les documents. Donc, je reviens sur le 5 juin 1997. Nombreux m'ont demandé pourquoi j'avais arrêté. Je n'ai pas arrêté puisque la guerre, c'est du 5 juin au 15 octobre 1997. Donc, nous sommes sur cette période, justement, de la guerre. Et nous avons déjà relaté une partie. Donc, nous allons poursuivre également, au fur et à mesure, l'évocation de cette guerre. En septembre 1997, peu avant donc la fin de la guerre, le médiateur entre les deux protagonistes, comme vous le savez, était Bernard Kolila, qui a finalement accepté de former un nouveau gouvernement de 46 membres, dont 6 postes prévus pour les partisans de Sassou Nguesso. Mais Bernard Kolila, député maire de Brazzaville, pour nous, il a éclaboussé les observateurs nationaux et internationaux en tant que président de l'alliance URD-FDE et solidaire surtout de Denis Sassou Nguesso, qui était donc l'un des protagonistes belligérants donc de la guerre. En tant que partenaire pour la démocratie, il a finalement changé de camp parce que sa médiation d'abord n'était pas crédible puisqu'il avait déjà un camp. À moins s'il avait renié, s'il avait nié son alliance avec Sassou Nguesso, on aurait pu accepter qu'il soit médiateur. Mais malheureusement, il est passé donc de la médiation à la participation. Donc, il est devenu médiateur et belligérant par la suite.
Et vous savez que Pascal Lissouba avait confiance en Bernard Kolela. Bon, cela, nous avons trouvé cela suspect parce que Lissouba n'a pas recusé Bernard Kolela. Au nom de la défaite peut-être imminente, aurait-il accepté dans un autre conflit une médiation conduite par exemple par Denis Sassou Nguesso? Je ne pense pas. En tout cas, Bernard Kolela n'a pas saisi cette opportunité pour exiger une transition politique, empêcher donc la poursuite de la guerre et peut-être prendre le pouvoir temporairement, comme nous le disons, donc prendre une transition que voulait Jacques Chirac avant la guerre, parce que Jacques Chirac ne voulait pas la guerre, et il ne voulait pas non plus aussi de Sassou Nguesso. Je vous ai parlé de ça sérieusement, et je pense que le professeur Pascal Lissouba, c'est lui-même qui a conclu son mandat par la guerre du 5 juin au 15 octobre 1997. Cette guerre que lui a imposée Sassou Nguesso, l'homme qui l'a fait réhabiliter dans ses droits en s'alliant avec lui au deuxième tour des présidentielles en août 1992, Pascal Lissouba et Sassou Nguesso ont conclu une alliance et organisé la fronde pour battre d'abord Bernard Kolela, qui était soutenu par l'alliance URD, qui était donc une force de changement pour l'application des actes de la Conférence nationale souveraine. Sassou Nguesso a infiltré tous les secteurs de l'administration et de la force publique et s'est donc servi de Pascal Lissouba pour reprendre la main, pour reprendre donc le pouvoir. Pour avoir manqué donc la réunion de Libreville en septembre 1997, Pascal Lissouba a perdu le soutien de ses homologues qui étaient favorables à une transition au Congo qu'il devait probablement assurer avant d'organiser les élections, parce que son mandat ayant pris fin en juillet 97, donc après 97, il était en dehors de la loi, même si nous savons que le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle lui avait rallongé le mandat. Donc, comme d'habitude, Sassou Nguesso était aux commandes pour dissuader, à travers ses pions, les conseillers de Pascal Lissouba et l'entourage de Bernard Kolela. Nombreux ne savent pas que dans cette situation conflictuelle, un homme a joué aussi un rôle très important. Il s'agit de M. Elo Matson Mampuya. Et oui, alors que les accès étaient fermés à Bakongo, Elo Matson Mampuya et une autre personne ont pris la pirogue, puis rejoindre Sassou pour recevoir les directives. Et Elo Mampuya a convaincu Bernard Kolela qui va dissuader Lissouba de ne pas se rendre à Libreville, donc de ne pas s'asseoir en tant que président avec Sassou le rebelle. Lissouba prit compte de ces conseils venus de son entourage et des hommes de Kolela nommés activement Premier ministre, comme je vous l'ai dit. Le président Pascal Lissouba envoya donc Bernard Kolela aux négociations de Libreville. Sassou va donc réussir, il va triompher. Et Lissouba fut rejeté par ses pairs, chefs d'État africains, qui étaient à la négociation de Libreville. Alors que Chirac avait insisté pour que Pascal Lissouba continue son mandat par une formule de transition. Donc le refus involontaire ou cette négligence de Pascal Lissouba a pris une tournure politique favorable à Sassou Nguesso. Le professeur Pascal Lissouba a préféré faire le choix de Kigali en se rendant donc au Rwanda et à Kinshasa pour les éventuels soutiens militaires. Voilà
ce que je voulais vous dire par rapport justement à la guerre du 5 juin. C'est donc par effraction que Sassou a réintroduit dans la maison Congo ces mauvais esprits. Lui-même mal purifié de ces mauvais esprits dénoncés et non chassés à la conférence nationale. L'homme d'Oyo ramènera avec lui d'autres esprits impurs que nous voyons dans cet empire de délinquants, de criminels, et où règne dans l'arrogance une totale impunité. C'est cela aussi que vous devez comprendre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, cette arrogance. Les gens se plaignent, comment Sassou dilapide des fonds, l'impunité totale. Il n'y a pas de justice. L'administration de la justice est pratiquement inexistante. Alors pour terminer, je vous diffuse donc en Larry à la fin des embrouilles de Bernard Kolela et André Milongo. C'est comme cela aussi que le pouvoir a échappé à ceux qui devaient appliquer les actes de la conférence nationale. Bon, finalement, l'espace républicain, devant cette situation, m'a proposé au poste de ministre, chef du gouvernement de la République. Et le président, Pascal Lissouba, m'a nommé à ce poste. Oui, il y en a qui disent, oh, les menteurs, ceux qui vous trompent, les gens de l'intoxication, là, les spécialistes, les experts en intoxication qui vous trompent, car, ben non, bon, pour les amis qui sont ici qui ne comprennent pas, Larry, je voudrais terminer en disant que nous avons été amenés à accepter cette lourde charge parce que notre combat s'inscrit dans les difficultés. Il a toujours été un combat difficile. Les amis sont venus pour me dire, même de l'étranger, ils sont allés jusqu'à m'envoyer des gens pour me dire, Président Kolela, homme de la paix, qui rassurait tout le monde. Vous êtes président de l'Alliance URD-FDU, vous entretenez des relations fraternelles, de paix et d'entente d'unité nationale avec le président Lissouba. Il n'y a que vous qui pouvez occuper ces fonctions. Et lorsque ceux, n'est-ce pas, du pays sont venus me voir à plusieurs reprises, j'ai fini par accepter. Refuser, ce serait me dérober de cette tâche. Voilà. Ce serait grave s'il fallait le refuser. J'aurais été poltron, faible. Or, je n'ai jamais été faible dans ma vie. J'ai accepté parce que j'avais réfléchi, j'avais consulté ma conscience avant donc d'accepter. Ma conscience m'a dit, tu as souvent dit que tu ne crains rien. Tu as souvent dit, lorsque on t'explique, on t'apprend que la voie passe par là, tu ne peux plus reculer, tu as toujours et tu prendras toujours la voie qui t'est indiquée. Voilà pourquoi j'ai accepté cette charge. Le gouvernement d'union nationale, c'est le reflet du comité national de médiation.
les principes du Comité national de médiation, à savoir le retour à la paix, à la vie normale, la libre circulation, la réconciliation, la sauvegarde de la démocratie, les élections. Ce sont ces principes-là qui ont été acceptés par les deux parties en conflit et par la médiation internationale. Le gouvernement d'union nationale repose sur ces principes. Donc il n'y a pas eu de différence entre le Comité national de la médiation et le gouvernement d'union nationale. Et encore moins avec l'espace républicain. J'ai été à Libreville. J'y suis allé. J'ai fait l'objet d'un accueil officiel et chaleureux. J'ai été entendu par les chefs d'État qui étaient autour du président Bongo à Libreville. Je leur ai dit les objectifs, les missions que s'assigne le gouvernement d'union nationale. Nous sommes pour le retour de la paix dans notre pays, le retour à la vie normale. Dans notre gouvernement, nous avons aménagé une bonne place à nos frères de FDU. Ils ont des places, des postes ministériels, dont celui de la justice, ministre d'État, ministre de justice, garde de Sceaux. On ne peut pas dire que nous n'y allons pas de bonne foi. Cela signifie qu'on ne peut pas le poursuivre. Ils sont le ministère de la Justice. On ne peut pas les arrêter. On ne peut plus les arrêter. C'est eux-mêmes qui vont alors s'arrêter dans ces conditions-là. Donc c'est pour les rassurer. J'avais obtenu du président Lissouba qu'on puisse envisager une amnistie pour ces frères-là. Et qu'on puisse voir le problème de réintégration de 30 ou 38 militaires qui avaient été limogés. Qu'on puisse les réintégrer dans l'armée ou dans les administrations publiques. Et le président Lissouba avait accepté ce que nous appelons dans le projet d'accord les mesures d'apaisement. Est-ce que c'est mauvais cela? Ce n'est pas mauvais. Donc il y a eu une amnistie, des mesures d'apaisement qui attendent nos frères là. En plus, le problème de réintégration de 30 ou 38 militaires qui avaient été limogés, qu'on puisse les réintégrer dans l'armée ou dans les administrations publiques. Et le président Lissouba avait accepté ce que nous appelons dans le projet d'accord les mesures d'apaisement. Est-ce que c'est mauvais cela? Ce n'est pas mauvais. Donc il y a eu une amnistie, des mesures d'apaisement qui attendent nos frères là. En plus des postes ministériels qu'on a prévus pour eux. Jusqu'ici, ces postes sont là et attendent nos frères là. À Libreville, je les ai rencontrés dans le hall. Je les ai vus, ils étaient là en groupe. J'ai fait le pas, je suis allé vers eux. Vous voyez, les saluer. 2 jours avant, on s'était téléphoné avec le président Denis Sassou Nguesso. Il m'a posé la question si je partais à Libreville. Je lui ai dit oui, j'ai fait le déplacement de Libreville. Et il me dit, moi aussi je vais aller à Libreville et nous sommes promis de nous rencontrer là-bas. Donc c'est pour vous dire que nous faisons tout sans rien négliger pour que la paix revienne dans notre pays. Donc c'est pour vous dire que nous sommes décidés à ramener la paix dans notre pays, sinon c'est la paix du Congo. Malheureusement,
les contacts sont difficiles. La communication au niveau national, aussi bien qu'international, est coupée. Si bien que c'est difficile pour pouvoir communiquer. Je suis revenu de Libreville avec un projet de cessez-le-feu. Et nous souhaitons que celui-là, cette fois-ci, sera le définitif, le bon. Dans ce projet, il y a un cessez-le-feu, il y a la force multinationale. Lorsqu'on m'a demandé, bon, vous avez mis votre gouvernement en place, nous reconnaissons votre gouvernement, nous reconnaissons en vous le Premier ministre, le chef du gouvernement de la République du Congo, mais, Monsieur le Premier ministre, Bernard Corella, qu'est-ce qui reste de l'accord? Je lui ai dit, ben, de l'accord, il reste le cessez-le-feu, il reste la libre circulation, que les citoyens regagnent leur maison, du moins pour ceux qui auront la chance de retrouver leur maison encore debout, et que la force multinationale de maintien de paix puisse superviser les élections et qu'on garde, parce que nous avions prévu cela dans nos projets, il y a un haut conseil de la réconciliation et un comité de suivi et puis le ramassage des armes. J'ai dit que l'ONU vienne pour nous aider à ramasser les armes. Donc, c'est ce qu'on va signer d'ici quelques jours. Le président de la République n'était pas là, il est arrivé il y a un jour, 2 jours. Il lui a déjà remis le projet d'accord que j'ai ramené de Libreville pour qu'il puisse le signer. Lorsqu'on me l'a présenté à Libreville, parce qu'ils avaient exigé qu'il faut que le président le signe. J'ai dit, bon, mais d'accord. J'ai dit, bon, le président Bongo a déjà signé, le président Sanou avait signé, et j'ai posé cette question. Faites-le signer au président Sassou que je vois là-bas, qu'il signe puisque lui il est ici présent. Qu'il signe déjà. On m'a dit à l'oreille, ah, lui, s'il ne voit pas la signature du président Lissouba, il ne va pas signer. J'ai dit, bon, mais moi, lorsque j'irai voir le président Lissouba, et quand je lui dirai de signer, lui risque de dire, ne voyant pas la signature de Sassou, il dit, mais où est la signature de Sassou? Moi, je ne signe pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ils m'ont dit, mais dans ces conditions, tous les deux viendront chez à Libreville pour le signer face à face. Bon, donc, j'ai dit, ben, moi, je le signerai lorsque j'aurai fait le compte rendu au président de Soudan. Chez moi, la signature est très facile. Voilà, nous nous trouvons à ce niveau-là. Donc, d'ici quelques jours, on va procéder à la signature de ce cessez-le-feu. Baya baya yo, Zamba Bonga, Congo et Sinudo, Congo et Sinudo, Congo et Sinudo, Zamba Bonga. Donc, je vous fais passer donc ce son de Bernard Corella qui parle en lari, parce que pour moi, c'est un devoir de vous présenter ce qui s'est passé en 92, ce qui a permis justement aux ressortissants du pool finalement de perdre le pouvoir. Suivez attentivement ce que dit Bernard Corella à propos de André Milongo, juste au sortir de la conférence nationale. Et pendant que André Milongo, effectivement, exerçait ses fonctions en tant que Premier ministre de transition. Milongo
babingi muntimo tamu ko yura aka ngana bunu yo ngana waka tole ngana aka tule e ngani tula ngani lu jibu la pioti buabu wena bon nyomi landa bene bene nombo la yindula tamu tipangu lu tela be dona tata milongo bobu kayiza kapukanamu vers le début de mars mars ya 91 la kuntela tata milongo on va se parrainer. Candidat avec surtout c'est MCDI. Bon, vous avez bien dit que tu zungiridi, vous vous dites, ni tant que la maison boana. Oui, ben, tu vas zungiri MCDI, moi tu vas zungiri MCDI. Parce que MCDI, oui, tu as besoin de kabuan. Ma bande ma kiri tama nungi ni baoubu. Quand on les écoute au Congo, là-bas communiste, là-bas réactionnaire, là-bas contre-révolutionnaire, je te répète, oui, là-bas communiste, oui, ni avant tout, les paysans pour prendre donc partenaires à kaka chaba tu zungiridi utuzonda na onsa mutuzebisa nguna ko bafunda kweta sasu changu kama na kunzungirila ils étaient sûrs que fondation ya changement ni bête ya lomba tangwa chiringa tangwa kunzungu na takwe tata milongo ni partage ni kwa mbotu yo c'est d'abord miyo la même ah tata nkombo tutoko vota au poste du président du Conseil supérieur de la République mais tata nkombo Monseigneur Nkombo Kayoka parce que la bangala va nous le dire non kawo ni mwishi le poule toko vota yoke mais on vous pas candidat maana le poule encore bakamba batambula quoi mais ni kuntele de kana mais go gana tukolo tela mana na yele na yuriri basabili mais na mweri kama na sangolo kama na nata propagande ndiatwe yambote ko kutukwe zondele mbotu lende parce que kama na yinta angu vraiment ya bete yatange basala kuninge meni ko beninge donc tambulien ni gana basiri accord ni bu kan tela kange ni betule ma après transit ko ta premier mbula kwa yatange après beta mazolo sarila amu tikamu samia politique ma bande ma dabe meno mere triati yana bagrien mais premier ministre kwa ni ba un an ni ma kami landa gana vraiment kami tama kun kala ko même de toute façon on peut vous reconduire comme chef de gouvernement. Même maintenant, vous tirez le capitaine de Kugawa, vous tirez le capitaine Matissa Sana. Maintenant, moi, je ne suis pas candidat pour voter président. Parce que je suis un ami, parce que je suis un coutume kwekele, parce que je suis un tabou. Bon, il y a un autre mais c'est tout à fait normal, même si nous avons un temps où même si nous avons un bandit, moi nous pouvons soutenir, nous avons un monté pour que nous avons un bandit là-bas quelqu'un. Nous avons une série, même si nous avons un accord, yo tasana. Accord, yo. Mais si nous avons un vendredi, quand nous avons yo, vraiment, nous avons une questa Ngabu, Werigana, Monseigneur Milandu, Yachinkala, Werigana, président, il y a l'église Kimbangis. Urigana, président Tatambama à l'église protestante, Urigana, responsable Tatwabing à l'armée du salut, Urigana, l'abbé Malonga Isidore, Urigana, l'abbé Bikindu, Urigana, Tatmalonga Gustave Grand, Matuanisme, Makeleke Kapelaka, Urigana, Tassenso, Mita Gabunan Kentan de Tuarisa, Mita Milongan Kentan de Landaga. Natati Yulene, accord toi Sanayandi. Kasayo dénoncé, Kakun Telako Tampanan. Mais ni tama mona vraiment ah mona kana benja ko ka abuba bingi batakun telati mais na sampe candidat pour vote ya président ah tata tuko zonza ngebo tama mona ne kakunjula na batela tumpana ni kalutela kwao na batela tume kan kumbele ya kan tabani andi katama kumbela ka ni bota uisana na ka kutela wo te lungu chiu vendredi lungu te paningirika kakuntele ko ti andi candidat ka pour président ko election pour kakuntele loko buka yele kumputu kan tamako et les radio va français à Kunjuri. Attends, Milongo, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, à Kuntele, il est tout. Tout cas, nous, Katele, tu as collé là, encore une fois, c'est la manigana, quoi. À Kuntele. Donc, même ma bande man, encore yo, quoi, bon, notre mission est de vous donner la meilleure information, sans falsification, comme on l'a vu, et les gens qui nous parlent de Fulbert Yulu, sans nous donner certaines précisions. Alors qu'il y a eu des témoins, notamment Martial Sinda, qui nous a développé qui est véritablement Fulbert Yulu. D'autres se permettent justement à falsifier, à parler
des choses qui ont été combattues, notamment en parlant de Fulbert Youlou en tant que défoqué. Il n'a jamais été curé défoqué. Il est resté curé jusqu'à sa mort. Il est resté plutôt abbé jusqu'à sa mort. Donc, pour revenir à ce son, en Lari, je veux résumer que Bernard Corella reproche à André Milongo de ne pas avoir respecté ses engagements et de ne pas se présenter également au présidentiel en 1992 alors qu'il avait soutenu la primature. Merci donc. Vous allez nous retrouver avec Fernand Nala dans les prochains jours pour vous parler effectivement de Fulbert Youlou et d'autres émissions et notamment l'actualité du Congo. Merci. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Bon, bah, c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8.